Mais alors, non, mais ne me coupe pas vidéo. Mais couper, moi, me partager. Me couper vidéo. Me partager, moi. C'est des bandits. Et sur cet accord, voilà, de gang. Donc, Mamadi Doumbouya, coupez. Vous allez couper encore, je vais recommencer. J'ai déjà dit ça. Vous coupez la vidéo, je recommence. Même si je vais faire 4 heures de temps ici, là. Mami, là, on a live en net. Donc, Mamadi Doumbouya, le message là aussi, c'est pour toi. Bachir. Tu as vu comment Dadis était agressif avant? Vous avez vu comment Dadis était? D'ailleurs, je t'amène à la retraite anticipée. Hein, c'est fini. Dadis c'est fort. Dadis c'est vraiment fort. Hein. Partagez au Wada Kergiri. Mais à la nuit, on bandi. Si on va dans les Kergiri, ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est ça la vérité. Il faut mettre les cœurs. Il faut mettre les cœurs là. Wada Kergiri. Il faut bomber les cœurs là. On va recommencer encore. Ça, le message là aussi, c'est valable pour Mamadi Doumbouya. Il faut bien écouter ça, Mamadi Doumbouya. Comment Dadis c'était avant. C'est très très important. On va écouter encore. On va faire tout ensemble ici là. Voilà, on va écouter encore. Dadis de l'époque, hein. On ne peut pas faire un tel travail sans être encouragé. S'il vous plaît! Et que même c'est avec les civils de faire. Et que avec les civils, vous savez que même... Venez là, en bas. Attendez. Vous êtes le feu. Qui doit venir s'arrêter pour s'ajouter. C'est une forme de faire soulever. On va recommencer la partie là que j'ai remarqué un peu là. Donc, vous avez vu pourquoi Mamadi Doumbouya a tellement peur de la révolte populaire. Même Dadis, quand il était à l'époque, vous avez vu ce que Dadis a dit? Que le douanier là veut faire révolter les gens. Que ça là, c'est pas bon. Donc, ça là, ça les fait mal. Hein, ils ont peur de ça. Donc, vous allez écouter la phrase de Dadis là. Il dit que le douanier là veut le mettre dans les problèmes parce que c'est pour créer... C'est-à-dire, c'est une façon de créer les soulèvements populaires. Donc, Mamadi Doumbouya même a dit, avec Alain Fokar, il a dit, ce qui lui fait peur en Guinée, là, c'est les soulèvements populaires. Vous vous rappelez l'interview de Mamadi Doumbouya avec Alain Fokar? Ici encore, Dadis va prononcer la même chose. Même chose. Écoutez, hein. Donc, vous avez vu, quand la population décide là, ses propres destins là, Mamadi Doumbouya ne peut pas caler la Guinée. Mais la population guinéenne, il y a tellement des escrocs dedans. Il y a tellement des âmes imparfaits dedans. On ne peut pas comprendre. Écoutez très bien la partie de Dadis là, vous allez comprendre. Bon, je crois que c'est de la démagogie que tu viens de faire. Voilà. Écoutez, partagez. La bonne. D'abord, vous savez que même c'est avec les civils. Suivez. Mamadi Doumbouya, regarde ça, Mamadi Doumbouya, regarde ça bien, Mamadi Doumbouya. Arrêtez-vous là. Comme tu dis que tu es têtu là, regarde ça. Vous savez que je suis beaucoup gêné avec les civils. Écoutez, hein, écoutez, Dadis, où il dit là qu'il a peur de la population quand il y a révolte populaire là. Écoutez, Dadis même va dire ça. Maintenant, le statut, c'est moi qui l'ai décidé lorsque nous sommes venus à la douane. Je ne signe plus le statut. Militairement, on est militaire. Vous ne faites pas votre travail.
je démets toute la douane, je prends les jeunes, je les fais recruter, les jeunes recrues, je les envoie tous à la douane. À partir de l'instant, le statut n'est pas signé. Deuxièmement, tu es suspendu de tes fonctions. Je ne suis pas un démagogue. Pendant qu'on est en train de prôner, de sensibiliser, je suis d'accord, rassurez-vous. Suivez. Si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai dit qu'il est suspendu de ses fonctions. Et dans les 24 heures qui suivent, c'est moi qui l'ai nommé directeur général des douanes. On n'est pas là pour nous amuser avec vous. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous sommes là pour vous soulager. S'il est le feu aujourd'hui, lui qui est maintenant là, habillé, il va chercher à défendre l'intérêt uniquement de sa pauvre famille avec son arme. Et vous autres, pendant qu'on est en train de soulager, en faisant preuve, comment est-ce que nous sommes en train de vivre? Le statut que tu parles, c'est moi. Vous avez posé le problème. Vous n'êtes pas supérieur. La douane n'est pas supérieure aux autres. La douane n'est pas supérieure aussi aux magistrats. Donc par conséquent, tu es suspendu de tes fonctions. Je ne reviens pas là-dessus. Tu es suspendu de tes fonctions et c'est moi qui t'ai nommé à cette fonction. C'est une façon de troubler. Ça, c'est le système de Machiavel. C'est le système de Machiavel. Tu dis quoi, paramilitaire? Aujourd'hui, nous sommes en train, vous pensez, si ce n'est pas le patriotisme, je peux laisser ce que le peuple veut faire, le peuple n'a qu'à faire. Est-ce que c'est un droit? Pendant qu'on est en train de parler, de faire des points de situation, pour faire comprendre à la population comment est-ce que les recettes douanières, les impôts, comment est-ce que l'État parvient à survivre, même au niveau de nos diplomates, avions des problèmes actuellement. Nos diplomates, nos ambassades, les enfants qui sont à l'extérieur avec leurs parents, tout ce que nous recevons des douanes, des impôts, nous sommes obligés de faire cas à l'image de la Guinée. 4 millions de dollars. Où on va avoir tout ça? Nous sommes en train de serrer. Vous pensez que nous sommes là en train de faire le théâtre? Vous pensez comment je viens ici pour occuper les gens en train de me faire plaire? Tu crois que tu es la seule personne qui a le souci du statut? Pendant que le peuple, les magistrats, le corps médical, la santé, avec tous ces problèmes, on est venu aujourd'hui pour leur dire, en fait, comment on parvient à gagner les recettes pour vos maigres salaires. Vous pensez que le Guinéen, aujourd'hui, le fonctionnaire guinéen est l'homme le mal payé dans le monde. Aucun revenu, un seul Guinéen ne peut pas faire de l'épargne. Vous pensez que je ne suis pas sensible à ça? Vous pensez qu'on est venu ici pour faire la démagogie, pour faire le théâtre devant le peuple? Si tu es démagogue, je ne suis pas. Je suis très loin d'être un démagogue. Je suis là pour dire la vérité à mon peuple. Le jour où je vais finir mon temps avec mon peuple, je m'en irai dans l'honneur. Mais je ne viendrai pas faire la démagogie. Et maintenant, je dis que, et d'abord, je te l'apprends, les gens qui sont au niveau du centre, les gens que tu as fait envoyer au centre, tu les ramènes. Si on doit faire un concours, on doit ouvrir le concours à toute la Guinée. Faites-les revenir à partir de l'instant. Faites-les revenir. Hein? Vous savez,
On n'a pas besoin de faire la démagogie. On a dit que la démagogie est terminée. Le ministre des Finances, il est venu, il a fait son point de situation. Vous pensez qu'au ministère des Finances, et d'abord il a ton chef. D'abord c'est de l'indiscipline. C'est lui qui doit parler du statut. Tu n'es qu'un pauvre directeur. C'est lui qui te commande. Militairement, il est plus militaire que toi. Sur le plan universitaire, après l'université, il est allé en Allemagne. Il a fait l'économie à l'université de Nord-Bibec. À tout point de vue, tu le dois obéissance et respect. C'est pas un pauvre directeur qui va venir se flanquer ici pour parler des statuts. Statut par rapport à quoi? C'est moi qui ai pris la décision. C'est une façon de faire soulever cette population. C'est une façon, au lieu de les encourager, de rester dans le cadre macroéconomie. Tu viens raconter de la démagogie, le système de Machiavel. Mais vous ne pouvez rien. Si vous voulez brûler ce peuple, si vous voulez brûler le pays, si vous voulez conduire ce peuple à se déchirer, vous serez responsable devant l'histoire. Vous avez écouté la phrase de Dadis. On vient de phrase Dadis que le douanier avait soulevé la population contre lui. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a déclaré devant Alain Foka? Rappelez-vous très bien la phrase de Dadis là et la phrase de Mamadi Doumbouya là. Donc vous avez vu, sauf la population, le peuple qui peut se révolter contre Doumbouya là, le chercher même, moins de 24 heures. Voici un exemple. Ça c'était la déclaration de Dadis à l'époque. Vous avez vu à l'époque comment Dadis parlait, comme s'il était Dieu. Hein? Dadis, tellement qu'il avait pris goût du pouvoir là, Dadis ne respectait plus personne. Dadis pensait qu'il n'y avait pas son Dieu en Guinée. Hein? Vous avez vu comment Dadis parlait? L'homme n'est rien. Et la vie, chacun doit faire beaucoup attention. Chacun de nous doit avoir peur de Dieu. Quand tu fais du bien, c'est bon. Quand tu fais du mal, il faut t'asseoir un jour, dire que mal que tu as fait aux autres, là, ça va te rattraper. C'est un film hindou. Il n'y a pas deux acteurs, il n'y a pas deux bandits chefs. Le bandit, c'est lui. L'acteur, c'est lui. Film hindou. Écoutez très bien, je vais retourner encore la phrase là. C'est là-bas. Voilà, c'est la partie là même que j'adore beaucoup là. Dadis dit que c'est un démagogue. Il veut seulement soulever la population contre moi. Vous avez entendu? Donc, ils ont peur de la population, même quand ils sont en tennis. Ils ont peur de la population, même quand ils sont en tennis. Et vous vous rappelez de monsieur Sale Boulot là, monsieur passe partout là, monsieur le Sale Boulot là, Mamadi Doumbouya. Vous avez écouté la phrase de Mamadi Doumbouya? S'il est nécessaire de faire le sale boulot, on va continuer à faire le sale boulot. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit, monsieur Sale Boulot là, monsieur quelqu'un Sale Boulot là, Mamadi Doumbouya. Vous avez entendu quand Alain Foka le disait, il dit non, c'est ça seulement qui peut lui créer des problèmes, révolte populaire. Et ici à l'époque, Dadis a dit la même chose. Donc vous avez vu, quand quelqu'un n'est pas légitime au pouvoir, ça crée des problèmes. Si la population en a marre de toi là, ils vont sortir sur la route. Et Dadis, c'est ce qu'il disait aux douaniers ici là. Et on va écouter la partie là très bien après. Je vais venir maintenant m'occuper de Kouyaté. Écoutez très bien la partie là qui est adorable. Faites-les revenir. Hein? Écoutez la partie là. Hein. On n'a pas besoin. Écoutez la partie là. De faire la démagogie. On a dit que la démagogie est terminée. Le ministre des Finances, il est venu. Il a fait son point de situation. Écoutez. Qu'est-ce qu'il ferait Dadis à l'époque? Au ministère des Finances, et d'abord il a ton chef. D'abord c'est de l'indiscipline. C'est lui qui doit parler du statut. Tu n'es qu'un pauvre directeur. C'est lui qui te commande. Militairement, il est plus militaire. Vous avez vu, quand on est président, quand on est une grande personnalité, il faut arrêter d'insulter les gens. Vous avez vu à l'époque comment Dadis insultait le monsieur là. Tu n'es qu'un pauvre directeur. Tu n'es qu'un pauvre directeur. Comment Dadis était tellement arrogant, il était sûr de lui, qu'il était devenu un demi-dieu en Guinée. Il a pris goût de micro, il a pris goût de tapis rouge, il a pris goût de pouvoir là. Dadis ne calculait aucun Guinéen. Donc il pouvait te parler comme il veut. Parce qu'il se disait après Dieu là c'était lui. Après lui là c'était ses garde-corps.
Parce que on a vu quand Dadis s'est déplacé à l'époque à Conakry, Dadis avait même l'hélicoptère qui le suivait. Hein. C'est pas ce que Doumbouya nous dit là qu'il est gardé. Doumbouya même me fait rire même. Doumbouya est gardé où? Qu'est-ce que Doumbouya va faire, ce que Dadis n'a pas fait à Conakry? Hélicoptère en haut, plus de 2000 personnes bérets rouges, ils sont avec Dadis. Mais où est Dadis aujourd'hui? Point d'interrogation. Où est le grand Dadis aujourd'hui? Jusqu'à, vous avez vu à l'époque comment il était arrogant, il insulte même le monsieur. Tu n'es qu'un pauvre directeur, ça c'est fini ça. Lui là, il a étudié en Allemagne. Hey, la vie est zéro. C'est ce que les malinqués disent en malinqué là. Ikana sininkan fo moe moume. La musique de Sekouba Bambino là. J'aime beaucoup la musique de Sekouba Bambino. Sininkan. Sininkan ikana fo moe moume. Atinyana la. Ko di sanin di moma adinyina. Idi odi di moma adinyina. Idi bondi moma adinyina. Idi mombli di moma adinyina. Idi sanin di ama adinyina. Mais iba sininkan fo moe. Atinyana la moume. Vous avez vu même, quand Sekouba Bambino a chanté ça même, il a eu même prix Nobel de, je ne sais pas s'il a eu 10 d'or même à Paris, à cause de la musique là. Parce que, à l'époque, je me rappelle, à RFI là, on parlait de la musique de Sekouba Bambino là. Et renseignez-vous seulement. Il kana sininkan fo momo ya momo atingina. Idi sanin di momo adingina. Idi odi di momo adingina. Idi mombli dama adingina. Idi bonda adingina. Mais iba sininkan fo moe atingina la momo. Vous avez entendu la musique de Sekouba Bambino? Et c'est ça l'époque de Dadis. Et c'est ce que les gens là sont en train de faire aujourd'hui avec les ministres de Alpha Condé là, certains parmi eux. C'est pas bon. Vous vous rappelez l'histoire de Damaro quand il disait d'aller dans l'axe? Là-bas, c'est pas, ça fait pas partie de Conakry ni de la Guinée. Il faut aller là-bas tuer avec des gens. Vous avez vu à l'époque Damaro, l'ancien président de l'Assemblée là, comment ils avaient même fabriqué les voitures là pour dire que les Peuls se sont attaqués aux voitures là. C'est Dieu ne dort pas, hein, Dieu existe. Vous avez vu à l'époque à Dadis comment il insultait le douanier là. Tu n'es qu'un faux directeur. Dadis est où aujourd'hui? Où il dort? Dadis passe la nuit aujourd'hui où? 2023, mois de juillet là. Aujourd'hui c'est le 19. Dadis dort où? Mais à l'époque, Dadis dormait dans les maisons climatisées avec des garde-corps, avec des kalachnikovs. Dadis était tellement sûr de lui. Vous avez vu? La vie là. La vie là. Quand vous êtes au pouvoir là. Quand vous êtes ministre ou ambassadeur, ne manquez pas de respect à quelqu'un. Il faut parler doucement avec les personnes là. Même les pauvres là. Quand tu vois un pauvre là, s'il te demande l'argent, si tu ne peux pas faire. Il y a de ces gens, hein. Quand un pauvre les arrête ici là, je me rappelle de ça qu'on a créé. Ah, lui là, il est sale. La vie c'est zéro. Dieu est fort. Voilà Dadis aujourd'hui qui dit insulter le douanier là. C'est Dadis qui est là. La phrase que j'ai aimée là, c'est la même chose qui effraie Mamadi Doumbouya, révolte populaire. Et Dadis à l'époque, il a prononcé le même mot ici là. Donc, c'est pour dire aux Guinéens là, si on se lève debout là, on va dégager Mamadi Doumbouya. On n'a même pas besoin de la communauté internationale ou CEDEAO là. Vous avez vu même à l'époque, Dadis avait peur. Même chose, Mamadi Doumbouya a dénoncé devant Alain Focar. Prenez note, c'est-à-dire allez-y voir l'interview de Alain Focar et Mamadi Doumbouya, où il a dit qu'il a peur d'une seule chose, c'est les révoltes populaires là. Ici, Dadis a répété la même phrase. Donc, quelqu'un qui n'est pas légitime au pouvoir, il sait que s'il y a des révoltes populaires là, tu vas quitter le pouvoir. Ça, c'est confirmé par Dadis ici. Écoutez bien, moi, j'ai une conscience, j'ai une sixième sens qui est très, très développée. J'ai fait analyse des choses. Si Dadis, à l'époque, Dadis était tellement fort, il avait peur maintenant des révoltes populaires là. Et Mamadi Doumbouya a prononcé la même chose, parce qu'il sait qu'ils ne sont pas légitimes au pouvoir. On va écouter la partie là. C'est très important. Hein. Partageons partie donc. La vie qui est là, c'est zéro. Faites beaucoup attention. Quand vous êtes ministre, ambassadeur, quand vous avez l'argent, si on vous demande là, n'insultez pas les personnes. Il faut dire seulement à la personne, ah, comme tu vois là, mon frère ou ma soeur, c'est dur. Là où je suis là, moi-même, je souffre, je suis dans les problèmes. Donc, peut-être, je vais voir après. Si j'ai quelque chose, je te donne. Mais ne vois pas que tu es ministre. Quand quelqu'un même vient dans ton bureau, comme c'est que l'arrogance de Bachir là, jusqu'à même, il a insulté les femmes là. Il les a traitées.
c'est que quelqu'un n'a pas le droit même de dire à une femme, parce qu'il a des sœurs, il a une maman. Il a une maman, il a des sœurs. Ce qu'il est en train de faire aux autres là aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui faisait ça à sa petite sœur Bachir, ou à son grand frère là, ou son oncle, ou son neveu là, il n'allait pas aimer. Mais eux, pour eux là, comme ils sont au pouvoir, ils sont dans les voitures climatisées. Hey, voiture climatisée là, ça c'est zéro. Quand il y a la mort, quand la mort va arriver là, tu vas même oublier qu'il y avait même 3 milliards de francs guinéens dans une banque en Guinée là-bas. Il faut faire, Bachir, il faut faire attention. Lève-toi, Bachir, tu règles le problème de ces gens-là. Ça fait 1 an, 6 mois, les gens-là n'ont pas de salaire. Parmi eux, il y a beaucoup qui étaient dans location. Parmi eux, il y a des gens qui avaient des femmes et des enfants. Aujourd'hui, à cause de ça, ils se sont séparés. Tout ça, là, Dieu ne va pas te laisser comme ça, Bachir. Voilà comment Dieu t'a montré un exemple, non? Dans ta propre maison où tu étais là, la maison a pris du feu, non? Ça, c'était des messages de Dieu. Donc, tu étais au courant en ce moment que tu avais pris les dossiers des gens là, tu as caché ça dans ton tiroir. Voilà aujourd'hui. C'est Dieu. Allah Kolando. On va écouter. Après, il y a un incroyable. Vos maigres salaires. Vous pensez que le Guinéen, aujourd'hui, écoutez, hein, l'arrogance de Dadis à l'époque. L'arrogance de Dadis à l'époque. L'arrogance. Vous pensez qu'on est venu ici pour faire la démagogie, pour faire le théâtre devant le peuple? Si tu es démagogue, je ne suis pas. Je suis très loin d'être un démagogue. Je suis là pour dire la vérité à mon peuple. Le jour où je vais finir mon temps avec mon peuple, je m'en irai dans l'honneur. Mais je ne viendrai pas faire la démagogie. Et maintenant, je dis que, et d'abord, je te l'apprends, les gens qui sont au niveau du centre, les gens que tu as fait envoyer au centre, tu les ramènes. Si on doit faire un concours, on doit ouvrir le concours à toute la Guinée. Faites-les revenir à partir de l'instant. Faites-les revenir. Hein? Vous savez, on n'a pas besoin de faire la démagogie. On a dit que la démagogie est terminée. Le ministre des Finances, il est venu, il a fait son point de situation. Vous pensez qu'au ministère des Finances, et d'abord il est ton chef. D'abord c'est de l'indiscipline. C'est lui qui doit parler du statut. Tu n'es qu'un pauvre directeur. C'est lui qui te commande. Militairement, il est plus militaire que toi. Sur le plan universitaire, après l'université, il est allé en Allemagne. Il a fait l'économie à l'université de Nord-Biberg. À tout point de vue, tu ne dois obéissance et respect. C'est pas un pauvre directeur qui va venir se flanquer ici pour parler des statuts. Statut par rapport à quoi? C'est moi qui ai pris la décision. C'est une façon de faire soulever cette population. C'est une façon, au lieu de les encourager, de rester... Écoutez là-bas, c'est une façon de faire soulever la population. Écoutez encore, je vais retourner la phrase là, partie là que j'adore. C'est une façon de faire soulever la population. Mamadi Doumbouya, on a compris ton secret alors. On va se mobiliser maintenant là, on va soulever la population là pour te dégager alors. Écoutez, hein? Écoutez cette petite partie là, très très intéressant. Point d'interrogation, écoutez très bien. C'est une façon de faire révolter la population. Donc, celui qui vient au pouvoir là, un militaire là, il sait qu'il n'est pas légitime au pouvoir. La seule chose qui les effraie là, c'est soulèvement populaire. Écoutez, ça c'était à l'époque de capitaine Moussa Dadis Camara. Écoutez, il a bien prononcé cette phrase là, dans cette vidéo. Il dit, c'est une façon de faire soulever la population. Vous avez vu, c'est ça là qui effraie Dadis aussi. C'est la même chose aussi qui effraie Mamadi Doumbouya. Écoutons. C'est lui qui doit parler du statut. Écoutez. Tu n'es qu'un pauvre directeur. Il insulte même le gars. C'est lui qui te commande. Militairement, il est plus militaire que toi. Allons-y, Dadis. Sur le plan universitaire, Dadis. après l'université, il est allé en Allemagne. Il a fait l'économie Dadis. à l'université de Nord-Biberg. À tout point de vue. Dadis, écoute-moi, capitaine Moussa Dadis. Qu'est-ce qui t'effraie alors? Quand tu étais président à l'époque, là, Dadis, grand Dadis, dis-moi,
Qu'est-ce qui t'effrayait au pouvoir là? C'est la population, c'est quoi? Ou bien c'est le faux directeur là? Il faut que tu nous expliques. Allons-y à la ligne Dadis. Non, Dadis doit m'expliquer ça là. Qu'est-ce qui pouvait t'effrayer au pouvoir Dadis? Hein, mon capitaine, explique-moi, qu'est-ce qui pouvait t'effrayer au pouvoir là? Explique-toi. Tu avais peur que tu disais aussi, c'est une façon de faire soulever la population contre toi. Explique-nous ici, devant tout le monde, Dadis. On t'écoute à la ligne. On doit ouvrir le concours à tout. Écoutons, allons-y. Allons-y. Allez, qu'est-ce qui t'effraie? Faites-les revenir. Non, non, c'est pas ça. Parle. Qu'est-ce qui t'effraie? La population ou quoi? On n'a pas besoin. Ah. On n'a pas besoin d'un démagogue de faire la démagogie. La démagogie. On a dit que la démagogie est terminée. Le ministre des Finances, il est venu, il a fait son point de situation. Ah, Dadis, qu'est-ce qui t'effraie? Faut parler. Le ministre des Finances, ah. et d'abord il est ton chef. D'abord c'est de l'indiscipline. C'est pas ça. Qu'est-ce qui t'effraie? C'est lui qui doit parler du statut. Oh, Dadis. Tu n'es qu'un pauvre directeur. Après, qui te commande. Qu'est-ce qui t'effraie? Ah, Dadis, grand Dadis. Le plan universitaire, après l'université, il est allé en Allemagne, il a fait l'économie. Grand Dadis, calme-toi. Il faut pas m'énerver. Qu'est-ce qui t'effraie alors? Un pauvre directeur qui va venir se flanquer ici pour parler des statuts. Qu'est-ce qui t'effraie? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Faut nous dire. C'est une façon de faire soulever cette population. Hey. C'est une façon, au lieu de les encourager, de rester dans le cadre macroéconomie. Tu viens raconter de la démagogie. Le grand du Macron économique. Si vous voulez brûler ce peuple, si vous voulez brûler le pays, si vous voulez conduire ce peuple à se déchirer, vous serez responsable devant l'histoire. Je m'en irai dans l'honneur. J'en ai terminé. Je ne veux plus, à partir de l'instant, vous prenez la relève de la douane. Suivez. Alpha Yaya. À partir d'aujourd'hui, tu es directeur national de la douane, par décret présidentiel. Directeur national des douanes, on ne peut pas commander un pays. La peur dans le ventre. Nous, les hommes en uniforme, on ne doit pas être les premiers à faire soulever cette pauvre population. Écoutez la phrase là. Écoutez la phrase de Dadis. Il dit à partir d'aujourd'hui, je te nomme le directeur de la douane par décret présidentiel. Dadis à l'époque, il n'était pas légitime au pouvoir. Il dit par décret présidentiel, non? Et Mamadi Doumbouya qui signe les décrets là, tout le monde respecte. Et c'est Loudal maintenant que là, ça ne compte donne l'ordre maintenant de vendre Air Guinée là. Qui doit juger qui? Qui est plus légitime au pouvoir? Dadis dit ici là, qu'à partir d'aujourd'hui, Alpha Yaya Diallo là, est nommé directeur de la douane par décret présidentiel. Au micro, pas un écrit, au micro seulement. Et Mamadi Doumbouya maintenant, ce petit clandestin qui a volé le pouvoir en Guinée là. Et quand lui il fait les décrets là, on respecte non. Il n'est même pas légitime aussi, Doumbouya non. Et là, ça ne compte maintenant que les Guinéens avaient voté pour lui. Et qui était légitime au pouvoir là. Lui, il fait des décrets maintenant de vendre Air Guinée là, à Silla. Maintenant, vous venez parler de quoi? Bande des idiots que vous êtes. Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Voici Dadis qui s'arrête au micro. Il fait décret présidentiel. Pas par écrit. D'abord, ça ne se fait même pas. On ne peut pas nommer quelqu'un par décret comme ça, sans écrire, sans planifier, sans dire les motivations là. Mais Dadis, comme il avait pris le goût du pouvoir là, avec l'arrogance, moi je ne laisse personne ici. Dadis c'est mon grand, mais je vais, s'il déconne là, je rentre dans son paquet, mais birdi notophobe. Vous comprenez? Comme le grand Dadis avait tellement pris goût de pouvoir là, tapis rouge là, ça rend fou. Mamadi Doumbouya, tapis rouge là, ça rend fou. Ça a le couleur du sang là, mais c'est pas de l'or. Comme le grand Dadis avait pris tellement de goût, il insulte même le monsieur, faux directeur que tu es. Vous avez entendu ici ce que Dadis dit? Il fait décret par micro. Il dit décret par président de la République.
Et ça, c'est par micro, hein. Il n'y a pas de l'écriture. Mamadi Doumbouya, qui n'est pas légitime au pouvoir, il a assassiné plus de 250 personnes. Mais quand le voyou là aussi signe des décrets là, il donne ça à la RTG, non? À la RTG aussi passe les communiqués dans les médias, non? C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, c'est l'Oudelen qu'on a qui vend des Air Guinée là. Lansana Conté qui était légitime au pouvoir. Il a donné l'ordre. À l'époque, le président Seldalin était ministre des Transports. Hein? Il devrait participer. Et il n'avait pas signé. Seulement, comme il était ministre des Transports, on voulait vendre l'avion là. Il faut encore que Selou vienne dans l'histoire. Mais Selou, le président Seldalin même s'est opposé avec le président Lansana Conté, frère général Lansana Conté. À l'époque, c'est à cause de ça même Silla ne faisait la guerre à Selou Dalen parce qu'ils ont dit à Silla que Selou ne voulait pas qu'il achète l'avion. C'est comme si Selou était contre son intérêt. Et voilà, quelqu'un qui était légitime au pouvoir. Lui fait des décrets. Un délinquant comme ça qui tue les gens, il vient rester au pouvoir. Il veut juger tout le monde. Il n'est même pas légitime au pouvoir. C'est pour cela que j'ai dit à Dadis qu'il a été naïf. Dadis a été naïf. Il a été l'homme le plus bête du monde. On dirait qu'il n'a jamais fréquenté Dadis. On dirait que Dadis n'avait même pas fait le banc. Mais, comme tout le temps on dit, tout ce que Dieu fait bon là, on t'avait averti Dadis, ne viens pas. Tu es venu, tu es rentré dans ton propre film hindou, épisode 00, seul. Écoutez, Dadis ici, il fait décret par micro, hein. Et à l'époque, les gens ont accepté que Alphaya Diallo devienne directeur de la douane. Par micro. Il n'y a pas d'écrit. Et Mamadi Doumbouya, lui, fait des décrets ici. Il donne ça à la RTG. On fait passer les communiqués dans les médias. Et ça, c'est valable pour vous, hein. Et Mamadi Doumbouya n'est pas légitime. Maintenant, Lansana Conté qui était légitime au pouvoir, lui, il dit qu'il veut vendre son avion. Il vend. On signe tout et tout. Comme Selou Dalen était ministre des Transports, il y a des procédures administratives. Il fallait que Selou aussi rentre dedans pour signer quelques documents. Maintenant, c'est Selou Dalen qui a volé l'avion et l'a vendu. Bande de salopards que vous êtes. Vous pensez que vous maîtrisez le droit plus que tous les Guinéens. Vous maîtrisez la loi plus que tout le monde. Hein? Bande de chiffonnés mentaux que vous êtes. Des drogués au pouvoir comme ça là. Voilà Dadis à l'époque. Il fait décret par micro. Les gens ont respecté. Et Dadis n'était pas élu par le peuple. Et Dadis n'avait pas tué les militaires pour rester au pouvoir. Comme ce que Mamadi Doumbouya a fait. Mamadi Doumbouya devrait être jugé d'abord. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Procès international. Mamadi Doumbouya doit être amené à la CPI, Cour pénale internationale. Parce que ce que Mamadi Doumbouya a fait le 5 septembre 2021, c'est du crime contre l'humanité. Pourquoi il a fait le coup d'État là? Il est venu nous tromper, c'est à cause de gabésie financière, la justice sera la boussole, troisième mandat d'Alpha Condé, même si c'était troisième mandat d'Alpha Condé. Quel est le droit qui autorisait Mamadi Doumbouya de quitter jusqu'en France pour venir assassiner les gens et kidnapper Alpha Condé? Qu'il vienne nous dire, comme ce que la CEDEAO lui a dit, qu'il est légionnaire français, qu'il n'a qu'à expliquer motivation du coup d'État là. Qu'est-ce qu'il va dire? Gabésie financière. La boussole, on a vu la boussole de Mamadi Doumbouya. Les innocents sont en prison, hein, sans preuve d'accusation, sans jugement. Ils sont malades, il faut les laisser, vont aller se soigner. Il dit non. Je vous ai dit encore, vous les Guinéens là, les prisonniers qui sont à la maison centrale, ça c'est les prisonniers politiques de Mamadi Doumbouya. Ça c'est pas affaire de gouvernement, détournement de biens publics, quoi, c'est faux. C'est les prisonniers de Mamadi Doumbouya et Charles White et Ali Touré. Voilà, les Kassouré et les autres là sont les prisonniers de Mamadi Doumbouya et Charles White et Ali Touré là. Donc laissez les conneries là. On va écouter Dadis après, on va continuer sur Kouyaté. Le système de Machiavel, mais vous ne pouvez rien. Si vous voulez brûler ce peuple, si vous voulez brûler le pays. Écoutez, hein, ce qui effraie Dadis. C'est révolte populaire là. Il a fait son point de situation. Écoutez. Vous pensez qu'au ministère des Finances, et d'abord il est ton chef. D'abord c'est de l'indiscipline. C'est lui qui doit parler du statut. Tu n'es qu'un pauvre directeur. C'est lui qui te commande. Militairement, il est plus militaire que toi. Sur le plan universitaire, après l'université, il est allé en Allemagne. Il a fait l'économie à l'université de Nord-Lubeck. À tout point de vue,
Tu ne dois obéissance et respect. Ce n'est pas un pauvre directeur qui va venir se flanquer ici pour parler des statuts. Statut par rapport à quoi? C'est moi qui ai pris la décision. C'est une façon de faire soulever cette population. C'est une façon, au lieu de les encourager, de rester dans le cadre de macroéconomie. Tu viens raconter de la démagogie, le système de Machiavel, mais vous ne pouvez rien. Si vous voulez brûler ce peuple, si vous voulez brûler le pays, si vous voulez conduire ce peuple à se déchirer, vous serez responsable devant l'histoire. Je manierai dans l'honneur. J'en ai terminé. Je ne veux plus, à partir de l'instant, vous prenez la relève de la douane. Suivez, Alpha Yaya, à partir d'aujourd'hui, tu es directeur national de la douane, par décret présidentiel. Directeur national des douanes, on ne peut pas commander un pays. La peur dans le ventre. Nous, les hommes en uniforme, on ne doit pas être les premiers à faire soulever cette pauvre population. On a le message, le droit de les soulager, de les ramener à la raison. Ce n'est pas les hommes en uniforme. C'est pourquoi je fais obéissance, je me soumets à eux. Vous êtes directeur national, Alpha Yaya Diallo, de la douane à partir de l'instant. C'est moi qui l'ai nommé, c'est moi qui vous ai nommé. Le militaire, l'homme habillé, ne doit pas être à la base pendant qu'une population, aussi un peuple assis aujourd'hui sous le feu, ne doit pas avoir le courage pendant que ces pauvres citoyens qui sont dans la légitimité pour le statut, ce n'est pas le corps, l'homme habillé qui doit venir s'arrêter pour s'ajouter. C'est une forme de faire soulever un soulèvement. Tu prends la tête, tu es directeur national des douanes à partir de l'instant. Il est mis à la disposition du ministère des Finances pour indiscipline, pour tentation de subversion. Vous avez vu ça, l'homme n'est rien, hein? C'est Dadis à l'époque. Ça fait pitié même. On va continuer maintenant. Et maintenant, je vais poser des questions à Maître Yomba. Maître Yomba, qu'est-ce qui se passe maintenant entre vous et Charles White? Parce que vous avez traité de Charles White d'un petit clochard, que le pouvoir a excité Charles White. Maître Yomba, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes comme ça, vous manquez de respect. Non, il ne mérite même pas. Charles White ne mérite même pas de respect. Mais Maître Yomba, parce que quand on parle de la justice en Guinée, on dit aux gens que la justice ne fonctionne pas. Maintenant, on va écouter le témoignage de Maître Yomba, l'avocat de Toumbarek. Il va, je ne sais pas comment même il a qualifié Charles White là. Il dit que le pouvoir le a surpris, qu'il sera surpris aussi du pouvoir. Vous savez, Maître Yomba, il a des vocabulaires là, quand il parle français, il faut fouiller seulement les dictionnaires pour comprendre ce qu'il veut dire. Donc, Maître Yomba, on cherche des explications. Pourquoi vous vous fâchez comme ça contre Charles White? Il a fait quoi? Expliquez-nous, Maître Yomba. Allons-y, à la ligne. C'est la dernière chose pour Kassori. Il faut l'appeler comme ça. Attendez, Maître Yomba. Ah, le pouvoir le surprendra. Attendez. Hein. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour le pouvoir. Écoutez le conseil de Maître Yomba ici. Hein. Il a parlé le bon français ici, là, écoutez. Et je le plains. Voilà pourquoi Paul Yomba n'a pas voulu être ministre. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On va écouter Maître Yomba. Il dit c'est pour cela qu'il n'a pas aimé d'être ministre. On va écouter Maître Yomba, hein. C'est très important. Écoutez, hein. Que je dénonce, que je condamne, que je stigmatise et que je piétine. Qu'est-ce que Charles White a fait? C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour le pouvoir. Sincèrement, je le plains, hein, je le plains. Ce jeune-là a été surpris par le pouvoir. Charles White, il faut l'appeler comme ça.
Et le pouvoir le surprendra. Kassory, pourtant, vous êtes son avocat. Il est malade, donc tu n'entends plus parler, ou bien vous êtes beaucoup plus préoccupé par rapport au procès de qui se passe. Peut-être sous votre presse, je n'en ai pas parlé. J'en parle. Parce que c'est un cas sérieux entre les mains de l'État. Il s'agit d'un homme contre qui il n'y a eu aucune inculpation sérieuse. Il n'y a même pas eu un commencement de détournement en ce qui le concerne, qui a laissé une gestion saine et équilibrée. D'ailleurs, pour tous les ministres de la République, il n'y a aucune preuve tangible à leur égard. Ils ont tout ce qu'ils ont pour vivre et pour faire vivre leur famille, dû à la thésaurisation de leur salaire et de leurs primes, qui se trouvent confisqués, qui ont maille à se faire soigner. Et ceux qui sont en bon état sont dans une mendicité et ne vivent que du fait des libéralités qu'ils ont faites à des personnes qui sont reconnaissantes. C'est la dernière chose pour Kassory. Le Premier ministre Kassory a eu des interventions en Europe, au Maroc et en France. Mais s'il a un deuxième saignement, d'ailleurs il n'est même plus dans sa cabine, qu'il continue à payer. Il est en soins intensifs dans une nouvelle cabine sur branchement. Et malgré ça, le tribunal, la CRIEF se transporte au chevet des malades, qui ne vit que sur des signaux et qui sont signalés, pas par lui, mais par les appareils, pour l'interroger. On a d'abord envoyé des gens pour le cueillir de là et pour l'envoyer comparaître en audience publique et contradictoire pour des faits qui ne sont pas avérés. Il faut que l'État fasse attention. Ce gouvernement, ce régime, le régime du colonel, doit faire très attention et le colonel lui-même doit s'assagir et se méfier de Charles Wright. Je le dis, je le redis, parce que 90% des dérives dues à ce régime lui seront imputables, mais c'est lui qui va supporter après tout. On ne sait pas comment ils vont terminer, mais j'ai dit que tout se termine dans le cabinet d'un avocat. Lui-même un peu inquiété, il allait se confier au cabinet de Maître Lancelot. Chacun se réfugiera dans un cabinet et ce sera l'heure des bilans. Mais quel est le lien entre la détention de Kassory et Charles Wright? Il n'en est rien, non? Il a dit qu'il pourrait libérer tout le monde, sauf les fossoyeurs de l'économie nationale, ces vampires goinfres de nos richesses fabuleuses, dont aucune preuve. Au moins, là où tu habites, là, comment tu as eu, si on interrogeait ça, au moins pour avoir au moins 1 franc de détourner, ce serait mieux. Rien n'est fait. C'est très sérieux ce qui arrive. Et ce jeune-là a été surpris par le pouvoir. Charles Wright, il faut l'appeler comme ça. Et le pouvoir le surprendra. Mais au moment où vous tapez sur lui, il vient d'être honoré au Maroc. Vous lui avez servi une distinction pour toutes les réformes qu'il est en train de mener aujourd'hui. Oui, mais quand on a conduit tout un gouvernement dans un camp militaire, on les a habillés en militaires. Ils sont allés faire un stage de reconversion mentale et idéologique. Reconversion mentale. Et Maître Yomba. Ce jour-là, on allait me destituer parce que je ne porterai pas le treillis pour aller au camp. Pourquoi faire? Fausse distinction que je dénonce, que je condamne, que je stigmatise et que je piétine. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour le pouvoir.
Sincèrement, je le plains, hein, je le plains. Je le plains et je le plains. Voilà pourquoi Paul Yomba n'a pas voulu être ministre. Vous avez entendu ça? Maître Yomba est méchant. Comment il peut attaquer les gens là? Maintenant, c'est vous qui parlez de la justice, non? Que Cellou Dalein va affronter la justice. Il y a quelle justice en Guinée? On va écouter encore ici Biloba ici aussi. Vous êtes déçu suite à cette décision? Je suis plus que déçu. Vous allez entendre. Quand on parle qu'il n'y a pas de justice en Guinée, vous ne comprenez pas. Hein? Comme c'est affaire de Cellou là, vous avez seulement les yeux contre lui comme ça, parce qu'il est proche du pouvoir. Non? Vous allez entendre. Il y a la justice en Guinée. Vous avez entendu ce que Maître Yomba a dit? Le plus déçu, j'aurais souhaité que ce ne soit pas un monsieur Tunkara, pour qui nous avons beaucoup d'estime, qui s'associe à cette simulacre de justice. Pour dire qu'ils sont incompétents. Oui, bonjour. Écoutez, hein, écoutez. Je renvoie à l'évidence. Qui sont incompétents de juger un problème comme ça. C'est affaire des Guinéens qui vont. Présenté dans une VA, avec des gardes rapprochés. Ce n'est qu'un simulacre de justice. Ça, c'est la toute première observation qu'on est en train de faire. La deuxième observation, le prévenu nous dit qu'on n'a pas tapé à la bonne porte et qu'il est censé lui-même créer la bonne porte à laquelle on doit taper. Ça, c'est la deuxième observation. La troisième observation, nous avons été victimes d'injustice. Alors que la justice, c'est l'équité et le fait de rendre justice. Nous avons contacté nos conseils. Ils nous ont conseillé que si nous nous battons pour l'instauration de la démocratie et l'état de droit, nous avons la possibilité de poursuivre la personne concernée. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous-même, vous l'avez constaté. Ils ont fini par se déclarer incompétents. Donc, nous estimons que la présentation de M. Charles Wright ici n'est qu'une assimilation à une communication politique pour s'attirer une sympathie politique. Merci. Mais il se réserve le droit de porter plainte contre vous. Porter plainte contre lui. Nous sommes tous justiciables et nous avons toujours répondu lorsque la justice a eu besoin de nous. Il a même enchaîné que le FNDC, il demande aux journalistes de rectifier que le FNDC n'existe pas. Raison pour laquelle il a répondu à une plainte portée par le FNDC. Il dit que ce n'est pas le FNDC qui a porté plainte, ce sont des personnalités, des responsables du... Ce n'est qu'une gymnastique intellectuelle dès lors que le coordinateur national du FNDC est concerné, le chargé des antennes est concerné, le responsable planification stratégie, pratiquement tout le bureau exécutif du FNDC est concerné. On ne peut appeler cela que le FNDC, même s'il ne veut pas entendre ce mot. Vous êtes déçu suite à cette décision? Je suis plus que déçu, et ce qui m'a de plus déçu, j'aurais souhaité que ce ne soit pas un monsieur Tunkara, pour qui nous avons beaucoup d'estime, qui s'associe à cette simulacre de justice. Merci. Vous avez entendu ça? Vous qui parlez de la justice en Guinée, il n'y a pas de justice en Guinée. C'est un pays de sauvages. Vous parlez de la justice. Il y a quelle justice en Guinée? Donc, Makanera, appelez-moi, Nodanelandon Makanera. Makanera, pourquoi tu es fâché contre Ousmane Kaba? Ousmane Kaba t'a fait quoi? Jusqu'à tu sors, tu dis qu'il est l'un des plus grands voleurs dans l'histoire de la République de Guinée. Tu as même parlé que 50 milliards de francs guinéens qu'il escroquait à l'État guinéen là, que ça pouvait construire plus de 4 universités, il n'a jamais fait. Et je ne sais pas si tu parlais aussi de 338 milliards ou 438 milliards de francs guinéens que Ousmane Kaba a volé aussi. Avant Kofi Annan, là, il y avait 2000 personnes ou combien là. Maintenant, il est parti prendre l'argent. Il dit qu'il ne faisait pas la corruption. Non. Makanera, viens expliquer ça à mes fans, s'il te plaît. Makanera, viens. On n'a pas le temps. Parce qu'après, je dois parler de la décision de la communauté internationale contre Mali, Guinée et Burkina Faso. Et l'histoire des trucs là, le nouveau parti politique qu'ils veulent créer en Guinée là-bas pour faire face à Cellou. Donc, Makanera vient nous expliquer comment Ousmane Kaba a pu voler l'argent là en Guinée. Et puis aujourd'hui, il est le premier. Parce que moi, j'ai été le premier à dénoncer ça. Ça fait plus d'1 an ou 2 ans même. Voilà, les témoins, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos là. J'avais parlé que Ousmane Kaba, c'est un délinquant. C'est un voyou, c'est un mytho international. C'est un voyou. Mais les gens me disaient que c'est pas vrai.
Voilà. L'ennemi numéro 1 de Selou Dalin, c'est lui et Satan 2 là, Kouyaté. On va écouter maintenant. Makanera, viens nous expliquer ça, pardon. On appelle restriction. Makanera, et puis ce qui est grave, Makanera même dit qu'il n'a pas étudié même. C'est parce qu'il voulait voir clair. Parce qu'une décision comme ça, on ne prend pas tout d'un coup. Et il y avait toujours les menaces. Lorsque vous dites, vous allez appliquer des sanctions, Attendez, on va laisser les enfants dans la rue. Attendez. Donc, il fallait... Attendez, Makanera, il faut recommencer. Makanera, recommence, pardon. Je vais dire, premier exemple, il vous a chanté ici 8 milliards. 8 milliards. Écoutez, c'est Makanera qui parle. 8 milliards, tout a été détourné. Voilà. Mais au fond, quand tu écoutes son intervention, tu sens qu'il ne connaît rien dans l'économie. des finances publiques. Ah, ok. Parce que ces sociétés-là sont des sociétés privées. Ils payent l'impôt à l'État. S'il savait, il allait dire, on a transporté telle quantité de bauxite, le coût, c'est tel montant, le prix de vente, c'est tel montant, et les 8 milliards là. Le bénéfice pour les sociétés, c'est tel montant. Et les 8 milliards, Makanera. L'État reçoit sur les bénéfices des sociétés, 25%, c'est tel montant. On a compris ça, Makanera. Si ça, pas rentré, les 8 milliards que Ousmane Kaba disait là, 8 milliards. Tu peux pas dire 8 milliards, c'est tombé du ciel, tu ne peux pas prouver. Mais ce jour, les pensées qu'il faisait l'affaire du CNRD. Mais on est aujourd'hui près de 2 ans, 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. Même ici, on en a discuté, recettes minières. Même ici. 8 milliards. 8 milliards. C'est même quelqu'un qui n'a pas notion de grandeur. Si on veut avoir 8 milliards dans la bauxite en Guinée, on n'a pas besoin de faire une fonderie. Parce que Global Alumina, qu'on parlait tant, ce qu'il devait investir en Guinée, c'est 2,5 milliards seulement. Ça, c'est un. Donc, comme on me dit, lui, il a l'esprit brillant, je suis dessus. Deuxièmement, un intellectuel de son rang. Un docteur. Et il a fondateur. Oui, il est docteur. Mais écoutez. Docteur en quoi? Docteur, comprenez très bien. Docteur en quoi? Un étudiant faible en licence. S'il devient docteur, il devient docteur faible. Il ne va pas être grand docteur. C'est un docteur faible. Et Makanera? Parce que docteur, s'il prend un petit domaine, si tu n'avais pas une bonne connaissance, si tu étais brillant, Makanera, Mandela, Makanera est fâché aujourd'hui. Ousmane Kaba, tu as entendu? Tu étais le plus grand voleur de la République de Guinée. Tu seras brillant en master et brillant en tant que docteur. Mais si tu étais faible... Le docteur Ousmane Kaba était brillant. Bon, sa bourse, non, écoutez, il a une bourse en France. Non, on peut discuter de ses actions, de ses agissements. Non, moi, c'est que sa qualité intellectuelle, on ne peut pas le retirer. Non, vous savez, mais ça, c'est pas discutable. Non, ça, c'est qu'est-ce qui n'est pas discutable? Mais sur quoi on connaît un intellectuel? Non, on ne parle pas de son discours et ses actes. C'est ce qui fait de l'intellectuel. On ne parle pas d'intellectuel. Je vous dis, écoutez, sa qualité de doctorat. Ce que je vais dire à mon humain, le doctorat en soi, il organise les idées dans ta tête. Si un docteur parle comme quelqu'un qui n'a même pas la licence, personne ne peut me convaincre qu'il est brillant. D'accord. Si il ne sait, lui-même il dit que le discours qu'il tient, ce n'est pas son discours. Maintenant, son instruction a servi à quoi? C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un mytho. Alpha n'a pas fait 100 km. Quand je prends du Carrefour du Breka là-bas pour aller à Caleta, c'est combien de kilomètres? Avec mon village. Mais dis donc. Elle a été quand on est intelligent, si l'intelligence ne te sert pas à parler, mais c'est pas la bouche qui parle, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Il y a plusieurs types d'étudiants. Avoir une bonne moyenne ne fait pas de toi un homme intelligent. Il y a des gens. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais... Il n'a pas un bon doctorat, alors on est sur le discours. Non, c'est discutable. Moi, quand je discute avec... Moi, je n'ai pas fait... Voilà. Quand je parle de mon cas, moi, je n'ai pas fait de très bonnes études. Si je vous dis, vous ne pouvez pas me croire. Parce que tout le premier cycle, j'ai fait seulement 3 ans.
tout le premier cycle, 6 ans. Au secondaire, de la 7e année en 12e année, j'ai fait 4 ans à la place de 6 ans. Je sais que j'ai des lacunes. Mais Dieu m'a aidé partout où je suis. Attendez, il n'a pas fait ça. Attendez, vous n'avez pas fait partout ça où je suis passé quand même, s'il y a examen, je passe. Mais ce que je vais vous dire, il y a 3 types d'étudiants. Il y a des gens qui bichent. Je vous donne un exemple à type ici, ce n'est pas même pas loin. On a fait plusieurs interrogations. On avait un ami, je ne vais pas dire son nom. Chaque fois, il avait la plus haute moyenne. Un jour, notre professeur, c'était un Allemand. Il dit, ce monsieur-là, il n'a qu'à aller au tableau pour vous expliquer parce qu'il est très bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars ne connaissait rien, il bichait. Vous savez, vous avez la note, c'est-à-dire vous avez l'émetteur pour être plus explicite, pour que les gens comprennent. Un émetteur et un collecteur. L'émetteur émet les électrons, le collecteur reçoit. Quand il a commencé à appeler, il a pris le collecteur comme l'émetteur et l'émetteur comme collecteur. Le professeur a pris sa tête, il dit esprit incroyable, esprit incroyable, esprit incroyable. Il ne pouvait pas comprendre. Donc s'il ne l'avait pas envoyé au tableau, dans sa tête, il allait dire que c'est le meilleur. Mais le gars, lui, ne comprenait rien. D'accord. Donc quand quelqu'un est bien, il pèse les mots, il les met là où il faut le mettre. Quand il parle, il ne se crée jamais de problème. C'est ça l'intelligence. D'accord. Makanera, les 50 milliards. À chaque fois que vous parlez... Makanera, il faut nous parler des 50 milliards là. Pourquoi vous êtes hargné? Les 50 milliards. Revenir à la question... Les 50 milliards, Makanera. Parle-nous des 50 milliards. On est docteur, on ne se permet pas de dire à quelqu'un qui est poursuivi, qui n'est pas jugé, et condamné d'une manière définitive qu'il est voleur. Ça, c'est un. Pourquoi? Deuxièmement, surtout, quand on est convaincu que ce qu'on a fait soi-même, il y a des problèmes. Parce que je vais vous dire la vérité. Allez-y. Si on dit que le système est corrompu, on ne désigne que les corrompus. Mais pas avoir des corrompus sans corrupteurs. Non. Il dit tout le système était corrompu. Mais lui, il a pu avoir un marché de 330 milliards, il n'a corrompu personne. 330 milliards. C'est possible. Si cela est vrai, c'est qu'il n'avait pas de corrompu dans le système. Mais seulement ce que je vais vous dire. Moi, je ne peux pas dire qu'il est voleur. 330 milliards de francs guinéens. Ousmane Kaba a pris. Plus de 10 ans, il avait un seul bâtiment. Plus de 10 ans, hein? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Avant le contrat avec l'État, il avait un seul bâtiment. Qui ne pouvait même pas accueillir 3000 personnes. Parce qu'après ici, allez voir. Parce que c'est juste à côté. Mais le contrat avec l'État en 7 ans, regardez ce qu'il a eu. Mais supposons même que... C'est légal. C'est légal. C'est normal. C'est normal. C'est d'ailleurs cela parce que... Mais non, je vous dis, je viens après, je vais vous donner le résultat des rapports. Hein. Supposons même que cela soit normal. Celui qui se bat pour être président, qui se fait passer comme le patriote guinéen, qui veut le bonheur, qui est contre la mauvaise gestion. On envoyait les étudiants au public, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Au privé, parce qu'il n'y a pas de place. C'est pour éviter la pléthore. Parce qu'il n'y avait pas de place. Mais ce que lui recevait, lui seul par an, pouvait construire combien d'universités? 4. Ça ne pouvait pas. 50 milliards. 50 milliards. Le montant. Minimum, ça peut faire 2 universités. 50 milliards par an. Est-ce que s'il aimait la Guinée, il allait empêcher la possibilité, lui seul. Et si on prenait tout le monde, c'est qu'eux tous gagnaient, pouvaient nous sortir de ce problème-là. Donc ça, on ne formait pas les étudiants. Hein? On ne formait pas les étudiants. Non, je vous dis. On pouvait... Non, écoutez. C'est-à-dire qu'ils devaient refuser les études. Mais aujourd'hui, on ne forme pas, on n'en voit plus. Est-ce qu'on ne forme pas? On forme. C'est ce que je vais vous dire. Non, ce n'est pas... Non. Mais à l'époque, on pouvait pas ce modèle. Mais ça ne devait pas perdurer. Non, Monument, aucun esprit. La capacité d'absorption, la capacité d'accueil des universités ne pouvait pas recevoir tous les étudiants, tous les bacheliers admis au bac. C'était impossible. Ce n'est pas C'était impossible. Monument, j'ai dit que c'est faux.
l'affaire des boursiers de l'État dans les privés, c'était une manière pour permettre aux gens de s'enrichir. Sinon, oui, sinon on ne peut pas me dire qu'à cause de la place, ce qu'on donne à une seule université, sur plusieurs années, ce montant peut construire 2 universités et on continue. La famiglia Limonetti ama le gite fuori porta con un tocco di freschezza in più. E ama il pesto con un tocco di freschezza in più. Nuovo pesto vanilla, basilico e limone. Una cremosità unica con una nota di limone in più. Il gusto dell'estate amato da tutti. Sur plus de 10 ans, quand Alpha est venu. Quand on a arrêté, on a construit des universités depuis ça. Mais on n'en voit plus. Mais de toute façon, à supposer qu'on a... Non, moi je sais qu'on a... Non, on a construit. Il y a eu on a construit. Mais c'est ce qu'on appelle... Maintenant, je vais... Allez-y voir, on appelle restriction. Non, mais je vais aller dans sa logique. Maintenant, allons dans la logique de monument. On n'a pas construit, mais on continue quand même à enseigner, ou bien? On n'a pas construit, on continue à enseigner. D'accord. Maintenant, on pouvait le faire. Maintenant, ce que je veux... Non, mais on n'a rien dit. On n'a rien dit sur l'université. Justement, parce que Monument vient de révéler que votre jumeau a été d'un grand appui pour... Vous savez, moi je vais vous dire la vérité. Allez-y. La chose la plus difficile au monde, c'est défendre le mensonge. Qui défend le mensonge? Parce que le crime n'est jamais parfait. Qui défend le mensonge? Non, je ne dis pas... En tout cas, celui qui défend le mensonge a des problèmes. C'est le ministre qui... Moi, je vous dis... C'est ça un peu le problème. Moi, je vous dis... Tout ce qu'il dit aussi, c'est la vérité. Non. C'est un problème, ça. Vous donnez des preuves. Ça, c'est un problème. Non, moi, je vous demande de donner des preuves. Moi, je vous donne des preuves. Sur l'obtention de l'université. J'ai dit l'université. Sur 10 ans, on a un petit bâtiment. On fait un contrat avec l'État. Pourtant, on a l'amour du pays. Hein. On achète tout longo là-bas. Non, lui, il n'aime pas, il veut être condamné. Les investissements s'arrêtent. Ça, c'est un. Deuxièmement, on prend les montants. Entre 2 années, on voit une différence de 330 francs seulement. Directement, on sait qu'il y a des problèmes. Troisièmement, ce que je vais vous dire, ça doit retenir votre attention. Sachez une seule chose, ceux qui ont fait ces inspections, ils sont encore en vie. Ouais, bien sûr. Leur honneur est en jeu. Il n'est pas dit aujourd'hui, parce que quelqu'un n'est pas jugé et condamné, qu'il ne le sera pas pendant cette transition, ou il ne sera jamais du tout. Tu as vécu ici, moi j'ai vécu ici. Tu es convaincu plus que moi. Si ce n'est pas un cas exceptionnel, il est difficile d'engranger 300 et quelques milliards sans une rétrocommission. Tu connais la Guinée, je connais la Guinée. Mais ce que je vais te dire, je connais un ministre qui m'a dit quelque chose. Je le mets en conditionnel. Parce que je ne veux pas dire le nom de l'intéressé. Quand il était chargé des relations avec les Chinois, il est venu le voir. Qui? Ousmane Kaba. Pour aider un Chinois. Il lui dit... Écoutez, hein, partagez, écoutez. Si vous ne signez pas là, le Chinois va dire que vous lui demandez de l'argent, pourquoi vous ne signez pas? Quand le président va prendre ça, il va se fâcher. Le ministre dit, c'est vrai, les Chinois la parlent. L'affaire Mali Kondé, là, ce qui est dedans, les tracteurs, autres, même l'argent, les Chinois m'ont tout dit. Depuis ce jour, il ne lui a jamais parlé. Donc... Ça veut dire que c'est... Non. L'argent, là, c'est... Non, il faut assumer sur ma caméra. Non, sur les milliards. Moi, je vous dis... Après, il va... Moi, je vous dis... C'est-à-dire, quand je vois... Vous savez ce qui m'étonne? Soyez clair. Ce qui m'étonne... Soyez clair, monsieur. Tous les autres sont corrompus. Il a détourné pour construire Mali Kondé. Je ne vois pas... Non, moi je ne connais pas. J'ai dit, je le mets au conditionnel. Mais vous pouvez le demander. Mon frère, vous savez, ce qui est très facile, c'est de prouver son investissement. Si je dis j'ai payé là-bas, je sorte la facture. Oui. D'accord. Si vous voulez la vérité là, vous sortez la facture. Mais je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Ceux qui nous écoutent là, beaucoup ont enseigné à Kofi Annan, beaucoup ont étudié là-bas. Quand la mission de contrôle est venue,
Il vous a posé une question là. Attendez, je vais finir. Quand la mission de contrôle est venue, il y avait des gens là-bas. Aujourd'hui, moi je ne vais pas beaucoup parler. Mais seulement je vous dis, j'étais à 200 mètres de Kofi Annan. Moi. À l'époque. J'étais à 200 mètres. Ça, vous l'avez dit. Mon frère Jimo, parce que vous avez dit une faculté. Non, ce n'est pas une faculté. Ça a commencé par 2 facultés. La faculté de droit et la faculté d'économie. Sciences économiques. Et je connais ceux qui sont passés là-bas. Et je connais pendant le recensement. Faculté des sciences juridiques. Faculté des droits, sciences économiques. Voilà. Il y avait 2 doyens. Il y avait 2 doyens, mon frère. De département, mais il était... Non, si, il y avait 2 doyens, il y a 2 facultés. Non, il était le doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques. Non, donc c'était 2 départements au public. Non, au public, c'était lié. C'est un seul. Au public, c'était lié. Donc c'est possible. Donc c'est possible, je peux me tromper. Mais ce que je sais, si le docteur a été doyen à Kofi Annan, il n'était pas doyen pour l'économie, il était doyen pour la faculté de droit. S'il n'a pas été, c'est possible, il y avait une seule faculté. Mais en tout cas, il y avait économie et droit là-bas. Ça, je le sais. Mais ce que je vais dire à Monouma, quand vous parlez là, ce sont des millions de personnes qui vous écoutent. Et la plupart de ceux qui vous écoutent là, ils connaissent ce qui se passe. Moi, quand je parle, ma peur est de ne pas croiser les yeux des gens qui ont été sur l'université. Vous dites que les 300 et quelques milliards, en fait, ce système ne servait qu'à enrichir les récipiendaires. Vous l'avez dit. Oui, ceux qui reçoivent de l'argent. Ceux qui reçoivent cet argent. Mais ce système a été entretenu pendant un certain temps, pendant presque tout le premier mandat d'ailleurs, et une partie du second mandat du professeur Alpha Condé. Effectivement. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous considérez que le système Alpha Condé, celui auquel vous appartenez, a construit, a nourri ce système d'enrichissement illicite de personnes comme ça, de personnes privées au détriment de l'État? Je vous ai toujours dit que tout n'a jamais été parfait. Il y a eu des manquements. Quand Alpha est venu, sa première réaction, il savait que ce n'était pas une bonne chose. Vous-même, vous êtes convaincu que c'était une manière pour enrichir les gens. Vous-même, vous êtes convaincu. Aucun Guinéen ne me dira le contraire. On peut faire semblant. Mais quelqu'un savait. Dès qu'il est venu, c'est pourquoi il a demandé l'audit. Et dès qu'il a demandé, il s'est battu contre beaucoup de ses cadres pour pouvoir arrêter. Mais vous pensez que c'est facile? Lorsque les gens commencent à gagner, le président ne fait pas tout ce qu'il veut, il n'est pas seul. Mais il a tenté de l'arrêter dès le début. S'il n'allait pas envoyer l'audit, vous-même vous avez dit en 2016 déjà l'audit a commencé. C'est parce qu'il voulait voir clair. Parce qu'une décision comme ça, on ne prend pas tout d'un coup. Et il y avait toujours les menaces. Lorsque vous dites, vous allez appliquer des sanctions, on dit on va laisser les enfants dans la rue. Donc il fallait naviguer entre ces 2 impératifs. D'accord. Voilà, on a écouté Makanera avec Ousmane Kabano. Donc, on a fini là-bas, maintenant on va continuer. Voilà. Maintenant, il y a Dieu non qu'on fait un fondre côté le Makuyate, parti politique, la décision de l'Union européenne et les Nations Unies et les États-Unis d'Amérique et la CEDEAO. Partagez what they care guiding. Hino don nouvelle yalto don gila lendi do. Donc, l'Union européenne décide, Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, et militaire be watbe coup d'état wo hay goto mabbe participata élection présidentielle. Non seulement be wonata candidat, non seulement wondo do der gouvernement mabbe on fop hay goto mabbe kadi wonata candidat. Ko hombono woni bawo problème ko France. Ko don simino wobe gono ina do Mamadi Doumbouya no wonde France be no fala walugol Mamadi Doumbouya min on fama lay fus. So indo Mamadi Doumbouya eti do hay o audio do ko be no do wo Emmanuel Macron woli do. Do fonu ko fi wadinde nogol Emmanuel Macron e leñol fulbe go e communauté internationale go mais
Comme on kon kala ko Allah wadata. Ça ego hare no moki. Tout ce que Dieu fait 2 fois est bon. Donc, mais il y a des décisions ondo. Et puis, quand la pays ondo ender l'OTAN, on faut qu'à signer. Mamadi Doumbouya ne sera pas candidat aux élections présidentielles en Guinée. Et Assimi Goïta ne sera pas candidat aux élections présidentielles 2024 au Mali. Ibrahim Traoré ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2024 au Burkina Faso. Donc c'est clair. Mais maintenant, le cas de Mamadi Doumbouya m'explique non. Bah non, mais Dieu dit que Dieu ne Mamadi Doumbouya, mais on des solutions à la do. Comme migi no confort. Et puis you go no to mi fala kanatu go les détails. Mais on bui wono be siku de wombalo ala wa de fu himo jodi ka sedi a oni wala wa de fu sanction gi. A mi hala na on côté dungalmo. Rôle combat mbalo on jude affaire sedi a doko. Mi ala na to go les détails gi di mo wala na. Parce que pigi na pigi don fo wole te ka wara Facebook do. No wodi ko inete wo comment on appelle ça? Secret professionnel. Ko do ni on wolite français. Mais là, n'a pas de rôle mon bali joué ha président nigérian ari jodi do à la tête wadangol no Mamadi Doumbouya face à face. Ok. Jono bati be famille dun joni. Be wadi pigi d'info, be adi ergine, be tayi marsata, be adi 5 millions de dollars be tayi be marsata. Ala ko be wadali. Fi no go krief. C'est le dalen ne doit convoquer. Nous ne doit wadir deni. Aduna l'enfant andi, ça là c'est des dossiers vides. Quand nous avons pays d'Ogion, Union européenne, il y a une décision. Tous les pays qui font partie de l'OTAN ont signé ça là. Mali, Burkina Faso, République de Guinée, aucun de ces gens-là ne sera candidat aux élections présidentielles. Même tous ceux qui ont gouverné avec eux. Comme ils ont dit à l'époque, Mamadi Doumbouya, comme il pensait qu'il était trop intelligent, yandi ko mbalo arno la Guinée Mamadi Doumbouya windu no kaydi signi be wadi don 10 points mabbe din fo kanko Mamadi Doumbouya tigri o ando mbalo piège no mbalo ni o jabi ko be wole ko yo signi mbalo yettindin kaydiri yandi ni mbalo no fala wadgol communiqué de presse aéroport Mamadi Doumbouya ini mo non wo sa ranti Guinée sa nati si tu rentres en Guinée Bissau mimi wada communiqué kon ka radio do ko yoto den ko mi publia fo Mamadi Doumbouya n'a pas fait. Comme il pensait être trop intelligent. Quand on mbalo geti don on dit ça yon publie. Deuxième réunion ko be wanno sedi on consommande te. Yandi fo jodi no. Be fo be signi mbalo aki habe gani signi gol kaydi gini fo o mbalo podi kaydi rindi. Mi wanno life me explication. Mbalo signi don taka akor ko sedi a wolo no kon fo mbalo signi etti kaydi rindi. Painon do be organise do o mafia do. Argol normalement, ko hoya o douano wonde président de la CEDEAO, président libérian, George Weah. Mais bati si George Weah wadama do, CNRD o Mamadi Doumbouya no wa corrompre golma. Ay be joni mo 2 millions de dollars ma 3 millions de dollars, 5 millions de dollars. O yetta mbodi de onata e birdi. Alassane Ouattara kadi addi goddo fi wallo mo défendre go Foria Simbe. On a dit Alassane Ouattara kanko e petit clamakon et président Ghana et président Bego. Mais les amis de Ouattara be imposé donc fi hulmingol fi Foria Simbe wona. Mais négociation ko wadana kon mais là c'est tout de Afrique de l'Ouest son président Bego no tombe no harita wadi négociation. Kono non be force joni be fo be ni wo président nigérian yodo. Yono yo jodo joni fiyo be wadu face e Mamadi Doumbouya. Yandi no français ben de no be mema Mali. Haray no labani aduna lanfo ko Malien be radi be ko Mali. Haray ko dum aduna lanfo yata. Jono ko ondu français ben wata. Pour faire semblant no wano ko be wadu no présidentiel dalen ko. Beni no présidentiel dalen galle mako de na galle mako. O yai wadu recours ka justice. Ko exemple wona jonno gol. Beni no joni be wadi décret Sidia et présidentiel dalen yalto ka galle mum. Mais be atita o be yai be libi galle présidentiel dalen. Est-ce que après dum be yai be libi galle Sidia no? Non. Kombo be fala no ko présidentiel dalen be fala no ka. Mais on y be anticipe be yai be libi galle présidentiel dalen. Mais be hali be libi galle Sidia Touré do. On y système no wona. Ah ben non joni kadi français ben.
Même gol Mali, mabe foudoro la Guinée. Doumbouya ko hudado. Même gol Mali, il faut qu'il commence par la Guinée. Mabe foudoro la Guinée, après benano, ko l'OTAN signe di accord gifo, donc kala mo respectalio, e ino do bati Doumbouya gila olami, ha hande o wadali calendrier ko honda élection watte nini, yandi sebe l'OTAN nangi don Doumbouya. Nangu gol Mali Burkina Faso, c'est facile pour eux. Aw ko on système be wadi do joni Mamadi Doumbouya bati famille dum ko hondum be wadi be yayi be hidi be wadi réunion kambe Kuyate e clan Maninka e be wimbe go kadi be yetti be soditi be adugolon yo be créé joni parti politique hara on parti politique si créama hara CNRD kadi no tawaye dum be jetta non joni Kuyate be wada mo yeso be jetta non groupe Djibu joni be braka non joni contre Cellou Dalein mais Musibe fulbe, taunung ta ani on. Élection si wadama la Guinée, hara ko Cellou Dalein tun yay, hara wala alliance. Cellou sera élu. Premier tour, Cellou Dalein fait yay même jusqu'à 57%. Ko premier tour Cellou Dalein fait yata. Donc dundi bandi gi formali do joni. Be yay be no dimbe go, be yobo be mbudi, be mfoyo arnata, hidi tay e o Mamadi Doumbouya be créa, Maurice Sanda, Kuyate, Dansa Kuruma. Ouya Sanda Kuyate be foko kambe organiser dum do joni be créer parti politique go be jetta himbe go kalana be nada e dum kadi be wadon no birdi be jetta non Kuyate on yalde do balde Kuyate ko yalti kon kamedia ji mo welti mo sikude ki la gagner comme ça wanda mbo ine temo Mamadi Doumbouya donc ko dum be organiser do joni be organiser do dum yo wadu fi indugol joni qui vont faire barrer la route à Cellou donc dum ta ani on. Commentaire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cellou Dalein, il n'a pas besoin de quelqu'un pour aller aux élections présidentielles. Lui seul. Si la Guinée, depuis 2010, comme ce que Cellou a gagné les élections jusqu'à aujourd'hui là, même si on recommence les élections demain ou après-demain là, si c'est libre et transparent là, Cellou Dalein seul, il n'a pas même besoin des alliés même. Cellou Dalein, tout est élection. On remporte premier tour 57, et quelques. Premier tour. Atimini population la Guinée, ça a été un full bébé, il y a un bout de golf fop. Il y a un bout de fop. Et der population kadi Maninka, 70% fou no hidi présidentiel Dalein. Ça y est kadi ka fore, 70% fou no joki Cellou. Ça y est kadi Baskor ka soso ben kadi, 70% fou no joki présidentiel Dalein. Tawi non joni majorité un full bébé. C'est un joni élection. Akune mo ala goddo figito to Cellou Dalein. Donc, ça, c'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui ont faim. Ibe wela. Yandi Mamadi Doumbouya, wonino joni hamburger et bistec. Wonino hamburger, wonino McDonald's. Mamadi Doumbouya est devenu un président de McDonald's. Celui qui a faim, il faut qu'il dise Doumbouya, Doumbouya. Je peux déstabiliser Cellou. Je peux faire comme ça l'IFDG. Je peux gâter tout. Doumbouya te prend une 4x4, il te donne. Même si on dit à Mamadi Doumbouya qu'il y a un fou qui chante à Matoto là-bas, au rond-point là. On dit, le fou chante, Doumbouya, 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 Doumbouya. Doumbouya va aller demander au garde des corps d'amener le fou là jusqu'au palais. Doumbouya va sortir une enveloppe pour le remettre. Donc, Doumbouya, il est psychologiquement traumatisé pour le pouvoir là. Parce que il voulait tenir, mais il ne sait pas comment faire. Maintenant, Pigidin Torimo. Maintenant, la dernière carte que les gens là sont en train de jouer encore contre le président Cellou Dalein. Kuyate, vous allez vous fatiguer. Wallahi billahi tallahi. Faisez tout votre mamaya là. Ah, Mansaya Kanaboyan, Aïdi Foulalma, Anfanaya Ketian. Ça c'est des histoires. Les élections de 2024 là, ça c'est la libre et transparent. Vous allez voir. Vous allez voir. Les élections seront organisées par l'Union européenne et la CEDEAO aussi. Vous avez vu les financements. On a même dit qu'on ne va pas vous remettre l'argent. Ça dit les gens là, c'est des menteurs. J'ai vu la fois dernière qu'a dit. Non, Mamadi Doumbouya, les gens là sont forts. J'ai vu la fois dernière qu'on parlait que la France a débloqué 60 millions d'euros pour donner à Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas comment on appelle quoi là, quoi de développement français. Qu'ils ont pris 60 millions d'euros, ils ont remis à Mamadi Doumbouya. Ça, c'est une manipulation des médias. Emmanuel Macron ne peut jamais prendre 60 millions d'euros à l'heure actuelle là,
prendre, remettre à Mamadi Doumbouya. C'est archi faux. Ils ont dit ça seulement comme Mamadi Doumbouya est en difficulté économiquement aujourd'hui. Et à travers sa femme Fantagbe, et bien, il femme à ta politique. Kodoum et Yaltido, oui, tu as vu, la France est en train de donner 60 millions. Ambassadeur de France, lui aussi, vous savez, lui, c'est un petit clochard. Moi, je l'écoute même pas. Un voleur de bouteilles de vin dans les pays asiatiques, là. Comment lui peut être porte-parole même de partis politiques en Guinée? Donc, avec la complicité de l'ambassadeur de la France en Guinée, avec sa femme, Mamadi Doumbouya Fantagbe, la France a débloqué 60 millions d'euros pour donner à Mamadi Doumbouya et pour aller lancer l'argent là dans les secteurs d'électricité. Et les Guinéens, vous ne comprenez pas la politique. Ah, t'as vu? Ça là, tout est faux. Tout est faux. On ne peut pas... Emmanuel Macron, à l'heure actuelle, ne peut pas prendre 60 millions d'euros remettre à Mamadi Doumbouya en Guinée. C'est archi faux. Archi faux. Si Mamadi Doumbouya avait l'argent là, c'est-à-dire les Guinéens sont faciles à être trompés dans la politique. Hein? Parce que Mamadi Doumbouya fait un droit de une position faiblesse économique. On nous nomme Wata, yon des comédiens en inata. Marre de 60 millions d'euros, il y a une banque, des banques. Et tout le temps, ils sont en train de prendre crédit. Hein? Il y a tous des crédits qu'à banque qui vont de la Guinée. On a la idée, vous ne voyez pas ça. S'ils avaient 60 millions d'euros, comment ils vont aller prêter 40 millions de dollars? Ils vont aller prendre 40 millions de dollars à la place de 60 millions d'euros. Mais c'est archi faux. Soyez encore un peu intelligents, les Guinéens. Comment les gens là n'écoutez pas les médias là? Donc ils vont faire ça là, ils vont corrompre les médias 24 heures sur 24 heures. Les médias vont parler de ça. Et mais la France a débloqué, comment on appelle? Agence de développement, je ne sais pas quoi là, qu'ils ont, agence de quoi développement là, qu'ils ont pris l'argent remettre à Mamadi Doumbouya, 60 millions. Allez-y vous informer là, allez-y sur internet là, tapez. Agence de quoi de développement là, je ne sais pas pour le continent Afrique, pour pays africains là, quoi là. Regardez leur budget, leur dernier budget là. Quels sont les pays qu'ils avaient, les sommes qu'ils avaient débloquées pour 3 ou 5 pays là. Ça fait plus de 5 ans ou 4 ans. Les gens là ne donnent plus l'argent aux pays africains là pour se développer là. Allez-y, tapez sur Google là. Vous allez comprendre toute la vérité. N'écoutez pas ça, c'est un gouvernement des satans. C'est un gouvernement des mythos. C'est un gouvernement des malades mentaux. Les gens là, ils sont malades à mentir. 24 heures sur 24 heures. Leurs mensonges là. Ne les écoutez pas. La France n'a jamais, Emmanuel Macron, agence de développement de quoi là, hey, c'est faux. Ils n'ont jamais remis Mamadi Doumbouya 60 millions d'euros. C'est archi faux. Où je vous parle aujourd'hui là, Mamadi Doumbouya même il a des difficultés même pour payer les fonctionnaires guinéens. Même les militaires, certains militaires ne sont pas payés. Ça fait aujourd'hui 7 mois, 6 mois. Et ils vont prendre 60 millions d'euros et lui remettre. Il ne va pas aller prendre ça, remettre aux gens. Ça c'est des propagandes. Laissez tomber ça. Ça n'a pas de sens. Donc, ils ont pris 60 millions d'euros. L'ambassadeur de France aussi sort. On fait mata. Ambassadeur de France, il est en train de bouffer ses parts de gâteau aussi avec Mamadi Doumbouya. Quand tu trouves quelqu'un qui ne connaît rien, si tu as besoin de l'argent, tu sais qu'il est fou. Tu peux profiter avec lui. Mais tu prends l'argent. Tu prends l'argent avec lui, tu manges. Où est le problème? Donc, je vous ai dit que Mamadi Doumbouya est devenu des Chaouraman au pouvoir. Le matin, chacun veut goûter sa viande. Vous ne comprenez pas ça. Mamadi Doumbouya est tellement naïf. Hein? Mamadi Doumbouya qui débloque 2 milliards, donné à un drogué comme ça, à un drogué, 2 milliards de francs guinéens. Pour quelle association? Vous ne pensez pas que Mamadi Doumbouya n'est pas normal? Dans sa tête là. Il est seulement intelligent dans la vaïtocratie. C'est tout, dans la délinquance. C'est tout. Le reste là, il ne connaît rien, il ne maîtrise rien. D'ailleurs, il ne dirige même pas la Guinée. Mamadi Doumbouya, c'est une enveloppe au pouvoir. Il ne dirige rien, Mamadi Doumbouya. S'il dirigeait quelque chose, le cas de plus de 2500 et quelques fonctionnaires là, qui ont été amenés à la retraite anticipée, ils sont tous nés le 1er janvier 1935. Plus de 2500 et quelques fonctionnaires. Cette mafia que Bachir a organisée là. Mamadi Doumbouya, il allait être au courant de ça s'il dirigeait la Guinée. Il ne dirige rien. Ça, c'est le côté de Bachir qu'on vient de... Maintenant, il y a d'autres choses encore qu'on ne connaît pas.
Ils veulent couper ma page. Vous avez partagé. Oui, voilà, merci pour le cœur. Mais fala ma coupe page. Oui, ben signalé moi. What est cœur geden? Et puis, kodumi fala no wolangol. Donc, c'est que bati mi woli gonga kando pour les 60 millions là. Oui, ben nati fi coupe page. Je connais leurs mensonges là. Kodumi nata ki de la mappe. Donc, be fala organise golo, be ko créer gol parti politique kesso. Be wada kuyate donc. Comme associé de nouveaux partis politiques. Mais voilà, non, Johnny Kouyaté à la tête de ce parti politique pour organiser maintenant un autre système de banditisme électoral là. Ça ne pourra pas marcher. Hey, Moussibe Fulbe, t'en viens tout. On a mis tout dans mon carte d'identité, on c'est tout Milandion. Tout le reste, la terre, et bien, voilà, quand on fait là, celle où sera présent, cette fois-ci en République de Guinée, si. Président, c'est le nom, il parle lesquels là. Oui, il faut dire que vous le gol tout. Il y a signal gol qu'a des pasons, oui, il signal des pasons. Mais il y a gongata. Anata edo wolangol be gonga tum penya be tum nata birdi na gol pasons. Mais woli of 60 millions d'euros do, il andi ko gonga monnaie wolde. Maintenant, ils sont rentrés, fi coupe gol vidéo, l'iPhone. Partagez quand les groupe du faux. Et puis, c'est évident qu'à dire, moi aussi, domaine en Amérique d'Or, c'est un petit, parce que c'est comme ça que je le calcule, c'est un petit. Ordonné en vocal. Je ne veux pas lui donner trop d'importance. Mon Daroudela, il est au courant. J'ai son numéro. Oui, il est là-haut, mine de l'envoi live, mais faut de ton étoile, mine bata wada 5 minutes, ma kita live, mine après, mera, mine ata détail, aussi, on dit, qu'on wata ko, faut aussi que après, miara won gol fenogol. Mimi ne lama yandara hande, hay mi andama, je te connais même pas, je sais même pas si tu existes. Et mi toraki maha hande, mi gegal makadia yandara la. Min au téléphone do, komi sodani hore en 1300 €. Na cellule dale sodani la au téléphone. Na association IFDG sodani la au téléphone. Komin ke timbudi en lakera ni mi sodi au téléphone. Fiyom udu tumodo, mi jonna information gi, legnol lagine fou, mais spécialement l'engol full bébé. Donc, mi ma watalan adangol vocal ina la mi sim fudde ke life mine bata fi on do mine mata. Awaje tu joni call wada ka judian. O madon ka koyda rasim jodi ke mi motako. Ya suku de malagolle. Ya suku de malagolle. Et puis anda hay goddo. Ya danala grand ko wata ko mene mi wela talan raido tuina ya wade life a nebata e nieni mineba ka life la nyawlima kombudi ma mi woni gettude me wa mi get mi yoba renseignement be jonnala kon wala ta kon ka goddo forsima ya ndara do mi halande hunde wotera batti andala sa fala no mi holle bandiyagal ha ka America wonda don ayegiti ono wonno be Amerique don be on dabuno adresse goddo do harun ko don min ko Italie don wonno donc mi halante comme tu ne connais pas la technologie à partir de l'Italie ici là la wama je peux te repérer même où tu habites même aux États-Unis avec mon téléphone iPhone là mais dans haka hudu daton maintenant si je veux te corriger là je peux te corriger mais tu ne mérites pas ça parce que je te considère je te prends comme un petit frère donc prochainement là quand tu veux t'adresser à quelqu'un moi je ne suis pas ton ami je t'ai pas forcé de me regarder mi forsali ma yaya soda inite wada ka téléphone ma ndarala minelama c'est parce que tu es un hypocrite minelama hande mi andama je ne veux même pas te connaître donc au téléphone ko minjemo je parle quand je veux voilà ça fait 2 journées nyando nyande be bloquer le téléphone ya sukude koni tumbera tabenata fi bloquer gol téléphone joni kadem foddi ke wolgo 60 millions tum d'euros berali nato gol partage gol vidéo nane la wolde be partage la vidéo ya sekude ko be feto be komi tum wola taka Facebook do parce que moi quand je parle le live là je sais que tu n'es pas un intellectuel si tu étais un intellectuel là tu allais comprendre ce que j'explique aux gens voilà parce que ma page là c'est uniquement pour les gens qui sont intellectuels ou les gens qui veulent comprendre ce que je veux dire là comme peut-être tu as le niveau le plus bas dans ton système, je sais même pas comment te qualifier même. Donc, je t'en prie de ne plus m'amener tes vocales. Tu as vu même, j'ai enregistré tes vocales avec ton numéro et puis je t'ai bloqué. Je t'ai amené à Colo Paese, comme on dit en italien là. Tu mandates à Colo Paese. Donc, moi, je t'ai pas forcé de me regarder. Si tu veux, tu me regardes. Si tu veux même, il faut même me supprimer même dans ton téléphone. Et je ne souhaite même pas que tu me regardes. Donc, si tu as des choses à dire comme ça, va dire ça à tes amis. Moi, je ne suis pas de ta classe. Peut-être,
C'est ce qu'on dit au Cameroun là. Tous les moutons se promènent en sable. Mais s'il s'agit de les vendre, le plus est différent sur le marché. Donc, wo asahari awada itun life 5 minutes harane bata nani wo mine bata mine ba kere ko laptani mi ay fi firtagol nani anay ko mi yodo maternité fi firtagol bobo wo ane bata hara itun wala 5 minutes ya après ina kikira nata e détail. Non, on en fout le marigo est problème. Mais comme tu n'es qu'un petit frère, j'ai compris que tu n'es pas trop intellectuel. C'est pour cela que ça ne me fait pas mal. Parce que Django do wata wolir de ono wolir dano. Mi aran wada life mine bata. Mine ba fi ono kere ko nyama de life mi jogani goddo. Ka ko goddo woni la nyaminde ko life kom jodo to do mi wada. Ka ko goddo woni la yobude. Ka I goddo e nder FDG kam woni do gila mi nati do defandugo présidentiel dalen goddo e mabbe Europe do a Danila 100 € me charge à téléphone. N'importe quoi. Donc, si tu n'as rien à dire là, va chercher des choses à faire. Ça sera mieux pour toi. Et puis, Minala m'a dit Andara. Ne me regarde pas. Minala m'a dit, mi força ma Andara. Ça fait là. Qui est tout téléphone, ma ya Andara, pas, what of the life, Jiko. Na mi to what a life. Donc, do mi fala no what de. So, anda ko wolantan goddo. On y est tout. Ati on mari téléphone, mo be ko udu tout. Pati numéro WhatsApp, on no kapajan. Mo be ko na tout acha vocal ne. Donc, mi halante woni si l'enfant là m'a récupéré gol net pour te faire du mal là. Mi wona Italie do mi branché, mi connecté wonbe Amérique bébé. Mais andala woni non. C'est pour cela il y en a tout des birdi nago. Tu me connais pas hein? On bouillon andala. Je peux rester partout dans le monde entier, je m'occupe de quelqu'un même en Guinée. Partout dans le monde entier la mari relation. Et pour toi même qui es aux États-Unis. Si tu as un iPhone là, pour te récupérer là, pour moi là, ça me prend seulement 15 minutes. Mais je vais te localiser jusqu'à dans ta maison même. Mais vous ne connaissez pas la technologie. On a rien autour de notre gole, birdi qu'on anda. Hay godo nyan genti vocalement. Ya wolu de ya huli nyan. Si godo genti ke vocalement, hay ko onda atlan, achang dol kon ya huli nyan. Ta voix même ça tremble. Ya huli nyan hay ko onda achugol kon. C'est là-bas que j'ai compris, j'ai dit que tu es un petit là. Tiens petit donc il faut freiner. Ce que tu veux commencer avec moi là, si tu continues ça là, je vais te localiser aux États-Unis, je vais m'occuper de toi, je vais te corriger seulement pour une semaine. Voilà, quand tu parles en hollandais, mina mi gorejemo. Afala da bugol goreja ya da ba blogger bego. Moi et puis nami blogger yo kadi mi ala ni ondo. Comme informateur yo. Là je ne suis pas un blogueur. Donc partagez aux vidéos quand elle groupe il faut que tu me fasses en hollandais, en jango kadi. Ciao ciao.